On est des citoyens comme les autres. Tous les citoyens ont le droit de être représentés. Que ça plaise ou que ça plaise pas, ça, je peux rien. On est ensemble, il faut vivre ensemble. Une vie entre prière et politique. Jean-Philippe Duval est moine à l'abbaye de Solesmes depuis 43 ans. En 2014, son supérieur lui demande de siéger au conseil municipal de ce village, situé dans la vallée de la Sarthe. Le bénédictin obéit. La présence d'un religieux dans ce conseil municipal est une tradition qui remonte au XIXe siècle. Entre rythme monacal et responsabilité locale, Jean-Philippe Duval est digne d'un équilibriste. Arnaud Bévilacqua, journaliste au quotidien La Croix, s'est rendu à l'abbaye de Solesmes pour s'entretenir avec lui. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la 2e saison de Place des religions. Bonjour, Père Jean-Philippe Duval. Vous êtes moine à l'abbaye de Solesmes depuis 43 ans oui. Et en même temps conseiller municipal de la commune depuis 2014. Un moine, conseiller municipal, est-ce pas un peu surprenant ? Peut-être pour vous qui venez de villes plus importantes que nous, mais Solesmes est un petit village. Et dès 1855, j'ai regardé dans les archives, il y avait des élections et 2 moines sont passés au conseil municipal. Pourquoi ? C'était une volonté de l'abbaye de participer à la vie Alors, il y a les deux aspects. Participer évidemment à la vie du village, parce que vous êtes arrivé, vous voyez bien qu'on représente quand même visuellement parlant, quelque chose d'important dans le village. Et à l'époque, surtout numériquement parlant, c'était pratiquement... le village devait faire à peu près 700 habitants, et sur les 700 habitants, il devait y avoir 150 moines ou moniales. Donc ça vous donne une idée de la proportion. Donc il était tout à fait normal que ces citoyens français soient représentés aussi au conseil municipal. Et c'est quelque chose de courant que des abbayes désignent un représentant ou un moine pour participer au conseil municipal ? Courant n'est peut-être pas le mot adéquat. Dirons, c'est quelque chose de judicieux. Notre vie étant quand même assez particulière, d'abord parce qu'on ne sort pas, on est cloîtré. Mais on représente quelque chose d'important, au moins à Solesmes. Après, pour les autres communautés, je ne sais pas. Nous, en plus, on est vraiment, vous avez vu, on est en plus sur la place principale du village. Donc, on est vraiment concerné par la vie quotidienne dans le village. Pour les monastères qui sont à l'extérieur des habitations, des villages, peut-être que c'est moins pertinent. Donc là, c'est moins judicieux. Et c'est vrai que la vie politique, telle qu'on la conçoit, n'est quand même pas notre vocation. Donc c'est compréhensible qu'on n'y soit pas. Et pour vous aussi, c'était pas votre vocation, j'imagine. Ça vous est un peu tombé dessus, si j'ose dire. Comment ça s'est passé ? Ça m'est vraiment tombé dessus. Tous les prédécesseurs, en fait... depuis 1929, et même déjà avant, donc j'allais dire depuis 1855. Le moine qui était désigné par le père abbé pour faire partie du conseil municipal, c'est celui qui s'occupe du fonctionnement matériel du monastère, pour employer des mots que tout le monde peut comprendre, et du quotidien et du concret. Donc c'est ce qui s'est passé jusqu'à tout récemment. Et celui qui l'a fait avant moi avait déjà fait 2 mandats. Donc il a demandé si on pouvait en trouver un autre. Alors moi je m'occupe des travaux dans la maison. Donc de ce fait-là, voilà, le père abbé m'a dit ça serait bien que ça soit vous. En plus, je crois, on me l'a dit, c'est quelques personnes du village qui ont donné mon nom aussi. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement par les relations que j'avais déjà un petit peu comme ça. Vous avez été surpris, vous avez hésité, ou voilà, devoir d'obéissance au père abbé, vous avez accepté d'emblée ? Oui, devoir d'obéissance, accepter d'emblée, ça, c'est surprenant, on s'y attend pas, et puis on n'est pas du tout préparé. On ne vit pas dans le village, donc je me retrouve avec, je sais pas combien on est, on doit être 15 ou 16, et je me retrouve avec des gens qui ont évidemment des vies complètement différentes de celles que je mène. Donc, les premiers temps, il a fallu faire et toujours d'ailleurs, faire un certain effort d'adaptation, parce qu'on n'est pas du tout dans le même monde.
Mais voilà, c'est le Seigneur qui m'a appelé à le faire, donc je le fais, confiant dans la grâce de Dieu et appuyé sur la prière. Comment vous décririez du coup votre engagement concrètement? En quoi ça consiste? Alors ça consiste principalement à assister à tous les conseils municipaux. J'en fais un devoir de conscience, pour éventuellement, quand c'est opportun, donner mon avis sur les différentes affaires qui sont exposées. C'est très varié et en même temps, faut pas imaginer des affaires compliquées. C'est là encore une fois, c'est un petit village. C'est des affaires très concrètes, très matérielles, et puis donner des idées, rendre service de cette manière-là. Donc c'est principalement par l'assistance aux conseils municipaux. Après, je fais partie de quelques commissions, la commission des travaux, la commission de la communication. Et pour les autres commissions, je me mets plutôt en retrait, parce que, par exemple, il y a une commission pour l'école. Là, je me mets plutôt en retrait. Je suis disponible, mais c'est pas tellement ma vocation, quoi. Et vous avez l'impression que votre avis est entendu, que votre regard apporte quelque chose au conseil municipal? Oui, les deux expressions que vous venez d'employer sont très justes. C'est-à-dire que c'est le deuxième conseil que je fais. C'est intéressant de savoir que celui qui vient de commencer là, à peu de choses près, est renouvelé à 50%. Donc c'est presque un nouveau conseil municipal avec en tout cas des nouveaux adjoints. Le maire n'a pas changé, mais l'équipe a bien changé. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, les deux conseils municipaux me reçoivent de la même manière, c'est-à-dire avec ouverture, intérêt, considération. Donc les relations sont vraiment très, très franches et très simples. Curiosité aussi, parce que évidemment je représente quand même une bête curieuse. Donc les avis que je donne sont vraiment très écoutés, oui. Et la question est évidente, mais vous y allez en habit de moine? Ah oui. Ça nous fera, moi ça me ferait bizarre de ne pas y aller en moine. J'aurais l'impression d'être déguisé. Est-ce que vous avez déjà connu des moments de tension ou des moments où vous êtes senti pas à votre place ou où il y a eu des moments plus compliqués depuis le début de votre... Là ça arrive, mais c'est vraiment des trucs très ponctuels et plutôt amusants. Donc une fois, par exemple, le maire a dit bon, écoutez, pour qu'on se connaisse mieux, on va faire une sortie au bowling. Bon, il est évident que j'y suis pas allé, quoi. Et après, au conseil municipal suivant, il a voulu faire un tour de table pour savoir comment ça avait été vécu cette soirée bowling entre les membres du conseil. Mais il a commencé en disant évidemment, j'ai très bien compris que le père Duval n'y soit pas. Donc voilà, si vous voulez, quand j'y vais les gens comprennent très bien que j'ai pas besoin d'explications. Ils voient très bien que c'est pas du tout compatible avec la vie que je mène, et ils acceptent tout à fait que je participe pas à certaines choses qui sont un peu marginales par rapport à mon engagement au service du conseil municipal. Vous avez jamais eu aussi peut-être des remarques pas désobligeantes, mais qui pourraient interroger votre présence en tant que moine, rapport à la laïcité notamment? Oui, ça c'est un esprit qui est vraiment étranger à Solesmes. Non, on est des citoyens comme les autres. Je vous dis, souvenez-vous, au départ, on était sur 700 habitants, il y avait 150 moines. Enfin, disons que personne consacré, parce qu'on représente les moines et les moniales aussi. Je représente les deux groupes. Bon, tous les citoyens ont le droit de représenter, que ça plaise ou que ça plaise pas, ça, je peux rien. On est ensemble, il faut vivre ensemble. Et dans la ville, est-ce que... alors j'imagine que vous baladez pas souvent dans la ville et que vous n'êtes pas du coup souvent interpellé par des habitants, mais quand ça arrive, est-ce que la plupart des habitants vous connaissent et savent que vous êtes au conseil municipal et peuvent peut-être parfois vous parler de leurs soucis quotidiens? Alors, en fait, on sort une fois par semaine quand même. On a la promenade tous les jeudis. Et donc, comme on est au centre du village, avant d'arriver à la campagne, on traverse le village. Mais pratiquement, c'est jamais arrivé que des personnes m'abordent. Alors, ils me connaissent pourtant parce qu'il y a le bulletin communal avec la photo, etc. Ce qui est arrivé, par contre, c'est des gens qui viennent à la porterie, comme vous êtes venu tout à l'heure, à l'accueil, et puis qui demandent à me parler. Parce que justement, ils ont un souci, et à me parler en tant que conseiller municipal.
municipal, pardon. Donc ça, c'est arrivé, oui, plusieurs fois, et j'essaye de... Là, vous les recevez volontiers? Ah oui, oui, voilà, ça fait partie vraiment j'essaye à la fois de les écouter, puis de les éclairer, parce que ils viennent me voir comme ils ont été voir le maire, comme ils ont été voir d'autres conseillers municipaux, donc c'est normal de faire attention à ce qu'ils ont à dire. Ils se disent peut-être qu'un moine les écoutera davantage? Oui, exactement, exactement. Bon, je pense que le maire les écoute bien aussi. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait de crainte de ce côté-là. Mais comme vous dites, ils ont plus confiance quelque part. Enfin, pour certaines personnes, hein, pas pour toutes. Et donc, ça permet de vraiment discuter du sujet, puis d'apporter un éclairage auquel ils n'avaient peut-être pas pensé. Comme moine, qu'est-ce que vous pensez apporter? Quel regard vous posez sur le monde et qui peut être différent des autres élus? La seule chose dont je me souviens qui a été un petit peu une leçon pour moi, mais gentille, plutôt amusante qu'autre chose, mais c'est pour vous montrer que vraiment on est décalé. Hein. Je suis décalé, je l'accepte. Mais le maire avait proposé qu'une salle prenne le nom d'un membre du conseil municipal précédent qui s'était beaucoup engagé pour cette salle, une façon d'être reconnaissant pour lui. Donc on a fait le tour de table, et j'étais pratiquement le seul à dire, mais je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Il s'est dévoué, mais c'est normal, nous, on fait tous. Donc je trouvais pas normal, au monastère, on fait notre obédience, et une fois qu'on a fait notre obédience, on est satisfait de l'avoir fait, ça suffit, on n'a pas besoin d'autre chose qui nous en récompense. Donc je ne comprenais pas pourquoi on allait afficher que c'était tel conseiller qu'il a. Et tous les autres pensaient au contraire qu'il fallait... J'étais complètement en complet décalage. Et c'est là que je me suis dit, oui, eux, ils attendent peut-être une réponse immédiate, mais nous, on est dans une vie de foi. Et on sait très bien que la vraie récompense, et c'est pour ça qu'on mène une vie monastique, hein, la vraie vie et la vraie récompense, mais elle n'est pas pour maintenant. Et on est tranquille, on ne l'attend pas. On serait les plus malheureux des hommes si vraiment on avait cette perspective-là. Mais les gens du monde, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Donc là, il y a eu un certain décalage qui s'est manifesté. Complet décalage. J'étais complètement en décalage par rapport à tous les autres qui trouvaient que c'était bien, c'était une façon de le récompenser, etc. Et est-ce que vous avez dû forcer votre nature? Voilà, le moine, souvent, il se met pas en avant, il aime peut-être pas forcément parler de lui en son nom propre. Là, forcément, on voit votre portrait quand vous vous présentez ou dans le journal communal. Et est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation à ce niveau-là? Oui, parce que je suis pas du tout, comme vous dites... Même spontanément, je ne suis pas des gens qui parlent comme ça, qui vont... Donc il a fallu que déjà je m'acclimate aux personnes que je ne connaissais pas qui étaient autour de moi. Donc il y a eu vraiment un effort à faire pour aller vers l'extérieur. Mais bon, voilà, comme je vous dis, mon père était hôtelier. Donc je pense que cette expérience m'a beaucoup rendu service. Je ne savais pas que le Seigneur me préparait quand j'étais petit et que j'étais dans l'hôtel et que j'accueillais les clients, que le Seigneur me préparait comme ça à pouvoir éventuellement un jour sortir un petit peu de mon existence monacale pour me mettre au niveau des gens qui sont autour de moi et puis faire société avec eux et puis vivre ensemble ce que nous avons à vivre. Et est-ce que votre engagement au conseil municipal est un sujet de discussion avec vos frères, avec les autres moines régulièrement? Alors, oui, c'est plutôt un sujet de curiosité. Parce qu'on vit nos journées en silence, mais on a en gros 5 fois par semaine, au milieu du jour, de 2h à 3h, une récréation. Où là, il faut échanger, il faut parler. Donc un des sujets, évidemment, qui est facile, c'est qu'est-ce qui s'est passé au conseil municipal. Parce qu'en plus, ça donne des échos de la vie du village, un petit peu. Donc de ce côté-là, voilà, assez facilement, je dis, voilà, hier soir, il y avait conseil municipal, voilà, si ça vous intéresse, les sujets qu'on a abordés, etc.
Et la ville de Solesmes a été indirectement mise en lumière avec ce qu'on a appelé l'affaire Fillon, et notamment le fait que Pénélope Fillon soit membre du conseil municipal. Quel regard vous portez sur cette affaire, et en tout cas quel lien vous avez pu avoir avec la femme de François Fillon, qui donc est l'une de vos collègues au conseil municipal? Oui, elle fait partie avec moi de la commission communication, le bulletin municipal. Une chose qui est intéressante, c'est vous savez qu'elle est galloise, elle est anglaise, elle n'est pas française. Et donc, elle a un regard et une lecture des articles, etc., qui nous est très précieux. Elle est perspicace, elle est très discrète. Et donc, elle n'intervient que quand c'est opportun. Et de fait, on constate que c'est opportun, donc elle est très appréciée. Après, pour ce qui est des affaires personnelles, du couple Fillon, on se tient à distance. C'est pas parce que c'est le couple Fillon qu'il va y avoir un régime particulier. Il y a d'autres, tous les conseillers municipaux respectent la vie privée des autres. En tout cas, dans le fonctionnement du conseil municipal lui-même, Pénélope Fillon est très appréciée et tient très bien sa place. Vous la connaissez un petit peu? Alors, un petit peu, elle est assez les photographes aiment bien quand on se met l'un à côté de l'autre parce que ça fait la belle photo qui passe partout. L'originalité de Solesmes. Après, je vous ai dit, j'arrive 3 minutes avant le conseil et je suis dans les premiers à partir. On est 2 à partir en premier. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les conseils municipaux sont à 8h30 le soir. Et assez facilement tard. Mais moi, le lendemain matin, je dois me réveiller à 5h. Donc, vous savez, quand le conseil se termine à 11h, j'ai qu'une hâte, c'est de partir tout de suite et puis d'aller me coucher pour pouvoir me lever. Justement, pour moi, c'est plus important de me lever à ça. Enfin, plus important. Je veux pas manquer manquer une obligation de ma vie monastique pour le conseil municipal. Donc, je calcule et dès que je peux prendre la tangente, je prends la tangente. Donc, je suis jamais allé chez elle. J'ai pas de rapport particulier avec elle. Et est-ce que après 6 années désormais de mandat, et sans doute plus puisque vous allez au terme de votre 2e mandat de conseiller municipal, est-ce que vous êtes entre guillemets pris au jeu? Est-ce que c'est quelque chose que, à passer l'étonnement, vous avez découvert un intérêt aussi, même dans ces conseils municipaux qui peuvent parfois être rébarbatifs? Non, je crois que j'ai pas été pris au jeu et que le jour où on me dira de me retirer, je me retirerai sans problème, tout simplement. Donc là, je suis conseiller municipal. Si la prochaine fois le père Bénédicte pense que ça suffit, on va en nommer un autre, j'arrêterai sans problème. Content de l'expérience humaine que j'aurais faite avec tous les gens que j'aurais croisés, parce que c'est pas de l'indifférence vis-à-vis des gens avec lesquels on est, mais là, je vous ai dit, le conseil municipal qu'on vient d'avoir, le nouveau conseil municipal, il y en a quand même 50% qui sont partis comme ça, de leur propre. Alors c'est pas le père Abbé qui leur a dit que ça suffisait, c'est de leur plein gré. Ils ont dit voilà, j'ai fait mon temps, je passe. J'aurais fait mon temps, et c'est un autre qui prend la place. Il vient le temps de clore cet entretien. Donc, si je comprends bien, en vous rasant le matin, vous ne pensez pas à la mairie? Non. Là, de ce côté-là, il y a vraiment aucune tentation. Vous venez d'écouter un épisode de la 2e saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Chaque semaine, retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, le site et l'appli La Croix.
Vous avez aimé ce podcast ? Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com/abonnement.